Un rhume, c'est une infection virale qui survient surtout à l'automne, à l'hiver ou au printemps. Un rhume peut être causé par différents virus tels que le rhinovirus, le coronavirus ou l'influenza. On peut, au courant d'une année, attraper plusieurs virus et ces derniers ont la capacité de survivre sur les surfaces. La durée de survie dépend de la surface et du virus. Donc, ça peut varier de quelques minutes à quelques heures. Les symptômes d'un rhume peuvent être la congestion, l'éternuement, un nez qui coule, une toux, un mal de gorge, il peut y avoir un peu de fatigue et à l'occasion de la fièvre. Un rhume peut durer en moyenne entre 2 et 10 jours. Le rhume s'acquiert par l'inspiration de gouttelettes. Donc, quand quelqu'un infecté tousse près de nous, on peut inspirer ces gouttelettes-là, ou bien par l'inoculation de nos muqueuses, soit par des mains contaminées. Donc, on ramasse du virus sur nos mains et on porte les mains à notre nez, à notre bouche, et on s'inocule de cette façon-là, ou bien par des objets. On peut penser à un jeune enfant qui porte un objet contaminé à sa bouche, il pourrait s'infecter d'un virus respiratoire à ce moment-là. Donc, la transmission se passe par gouttelettes et par contact. Que faire si notre enfant a un rhume? D'abord, on recommande le repos. Si l'enfant n'est pas assez bien si son état l'empêche de participer aux activités du quotidien, que ce soit à l'école ou au service de garde, on recommande de le garder à la maison et pour lui permettre de se reposer. On l'encourage à boire beaucoup de liquide. On procède aussi où on lui enseigne l'hygiène respiratoire. L'hygiène respiratoire, c'est une série de mesures visant à contenir les sécrétions et empêcher la transmission des virus. Donc, l'hygiène respiratoire comprend la contention des sécrétions. C'est-à-dire que quand on tousse, on éternue, on va éviter de porter la main à notre bouche ou à notre nez pour couvrir notre éternuement. Plutôt, on va le couvrir avec un mouchoir ou on va utiliser le pli du coude si en l'absence de mouchoir. De plus, on va utiliser une bonne technique de mouchage. Ça veut dire que pour aider un enfant à se moucher, on va l'encourager à souffler doucement en lui obstruant une narine à la fois. Et on va prendre le mouchoir et le jeter tout de suite à la poubelle. On ne réutilise pas ces mouchoirs-là. Et la troisième mesure de l'hygiène respiratoire consiste à se laver les mains. Chaque fois qu'on a aidé un enfant à se moucher ou qu'on a touché des surfaces contaminées, que nos mains sont sales, on se lave les mains, soit avec de l'eau et du savon, ou si on n'a pas d'eau et de savon, c'est acceptable d'utiliser du rince-main alcoolisé. Si on aide un enfant à se servir d'un rince-main alcoolisé, il faut surveiller l'utilisation et bien frotter les mains de l'enfant jusqu'à ce que celle-ci soit sèche. Et la dernière mesure à entreprendre si notre enfant a un rhume, c'est d'assurer un bon nettoyage et une désinfection des surfaces à la maison. On pense aux surfaces qui sont fréquemment touchées, telles qu'une poignée de porte, un interrupteur de lumière, un clavier d'ordinateur, une manette de télévision même. Donc on va les nettoyer, désinfecter parce qu'on sait que les virus survivent sur les surfaces. Donc en résumé, le rhume peut être causé par différents virus et il se transmet par gouttelettes et par contact. Lorsque notre enfant a un rhume, on l'encourage à se reposer, boire beaucoup de liquide, à pratiquer ou à utiliser l'hygiène respiratoire qui consiste à contenir les sécrétions respiratoires. On éternue, on tousse dans le pli du coude, on utilise une bonne technique de mouchage et on se lave les mains. Et finalement, on nettoie et on désinfecte fréquemment les surfaces qui sont utilisées ou touchées souvent par les mains.